Alors, nous sommes dans la salle du chapitre. C'est la salle où le Père Abbé, régulièrement, 3 fois par semaine, lit un chapitre de la règle de Saint-Benoît et commente ce chapitre. C'est la salle où se prennent toutes les décisions importantes de la communauté, l'entrée d'un nouveau frère, son engagement temporaire, son engagement définitif, l'élection de l'abbé. Tous les votes importants de la communauté se déroulent dans cette salle. Donc, la salle du chapitre, à cause des chapitres de la règle de Saint-Benoît, c'est un moment où c'est l'enseignement de l'abbé. Les cisterciens appartiennent à la famille bénédictine. C'est une réforme à l'intérieur de la famille bénédictine. En 1098, un groupe de 21 moines quitte un monastère bénédictin, Molème, pour reprendre la règle de manière plus stricte, strictior, plus stricte. Donc, l'application de la règle de manière plus intégrale, plus radicale. Et cette famille, issue de la grande famille bénédictine, va prendre le nom de Cîteaux, puisqu'elle s'installe à Cîteaux, des Cistelles, d'où le nom de cisterciens. Alors, nous sommes une famille divisée, puisque en 1891-92, le pape demande que toutes les congrégations où il y a des cisterciens, donc depuis 1098, se réunissent et reprennent un seul ordre. Mais à l'époque, il y a un phénomène de nationalisme qui fait qu'on est répartis en congrégations. L'Europe de l'Est est germanophone et le monde occidental de l'Europe de l'Ouest est francophone. Alors, on va se diviser en 2 groupes. Les monastères germanophones sous l'Empire austro-hongrois, à l'époque du joséphisme, sont obligés de prendre des œuvres. Donc, ils vont adopter des paroisses, des collèges, des universités, des foyers pour personnes handicapées, malades mentaux. Et donc, pour pouvoir rester dans ces pays, ils vont prendre des œuvres. Alors, nous, on dit toujours qu'on est intégralement ordonné à la vie contemplative, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'œuvre à l'extérieur du monastère, habituellement. Il y a eu quelques exceptions au cours de l'histoire. Mais nous avons la même spiritualité de base et le même parcours historique de 1098 jusqu'en 1892. Toujours à l'intérieur de la grande famille bénédictine, nous suivons la règle de Saint-Benoît. Les différences principales avec nos frères bénédictins, leur habit est noir, le nôtre est blanc. Alors vous allez dire blanc et noir, le scapulaire est une pièce qui est rajoutée. Au Moyen Âge, on ne la portait pas de manière constante, on l'enlevait, on le portait uniquement pour le travail. Et puis, on revêt la coule blanche, blanc et noir. Les bénédictins ont introduit assez rapidement de la teinture, parce que le blanc de la laine de mouton, c'est jamais blanc. C'est ocre, c'est grisâtre, c'est couleur sale. Et en mettant de la teinture noire, ça faisait quelque chose de plus noble, plus beau. Alors nous, on a choisi toujours, et ça fera partie des valeurs de notre spiritualité, un retour à la pratique la plus simple, prendre le vêtement des gens du pays. Les gens du pays ne teignaient pas leurs vêtements, alors nous, on est revenu à cette pratique. Au niveau de la nourriture, la règle de Saint-Benoît dit qu'on ne doit pas manger de quadrupèdes, donc on ne mange pas de viande, on est végétarien. À la limite, on aurait pu manger de la volaille, mais jusqu'en 1969, on est resté vraiment radicalement végétarien. À partir de 1969, on a introduit le poisson, on a introduit les produits laitiers de manière un peu plus importante et les œufs de manière aussi plus importante. Mais de 1098 jusqu'à 1969, c'était intégralement végétarien. La troisième différence importante, c'est que les bénédictins ont une récréation. Donc, ils prennent un temps chaque jour pour parler. Nous, il n'y a pas de récréation. Donc, il n'y a pas de temps pour parler. Et on a développé pendant des siècles le recours aux signes pour éviter le plus possible l'utilisation de la parole. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas communiquer. Au contraire, je pense qu'on peut communiquer de multiples autres façons que par l'usage de la parole. Surtout quand on vit toujours à proximité les uns des autres, on finit par connaître assez bien ce que vit chacun des frères, simplement en observant
son comportement, son attitude, son visage, ses expressions. On n'a pas besoin de recourir autant à la parole. Les bénédictins construisent en hauteur, habituellement, sur des sites très beaux, au sommet d'une montagne. Les cisterciens construisent au fond des vallées pour avoir un accès rapide à l'eau. C'est pour des raisons de simplicité, d'économie, de moyens, de ressources, pratiquement dans tous les domaines. Le retour plus strict à la règle de Saint-Benoît ne nous a pas empêchés de faire des innovations aussi qui n'étaient pas prévues dans la règle de Saint-Benoît. Par exemple, les frères convers, des frères qui vont travailler au champ, qui vont faire tout le travail manuel autour de la communauté, les moines travaillant davantage à la copie des manuscrits pendant la période du Moyen Âge. Aujourd'hui, cette distinction-là, chez nous, elle est abolie, alors que souvent, dans plusieurs monastères bénédictins, elle persiste.